croix de Jésus, ma croix. Marc 15, verset 21. Un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, revenait des champs, les soldats le réquisitionnèrent pour qu'il porte la croix de Jésus. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Selon les paroles de Jésus en Luc 9, 23, ce que nous devons porter, ce n'est pas la croix de Jésus, mais notre propre croix. Certains prédicateurs réduisent cette croix personnelle à un ensemble de prescriptions légalistes. S'ils observent les actes fixés par l'Église, les fidèles recevront la bénédiction. S'ils échouent, ils vivront une existence ratée. Enseigner que bénédiction et malédiction dépendent de nos œuvres relève du légalisme, même si les règles imposées ne sont pas celles de la loi mosaïque. Les soldats romains qui crucifièrent Jésus contraignirent Simon de Cyrène à porter la croix. De même, les prédicateurs qui imposent aujourd'hui un jour légaliste aux croyants ressemblent à ces soldats qui en quelque sorte crucifient de nouveau Christ. Avant d'expirer, Jésus déclara tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Ce que Jésus nous ordonne de porter n'est pas donc sa croix, mais la nôtre. Sur la croix, Jésus a porté la malédiction de la loi qui nous était destinée. Il a aussi cloué notre volonté de plaire à Dieu par nos propres efforts, la culpabilité qui naît de nos échecs et la pensée que Dieu pourrait nous rejeter. La croix dont parle Luc représente l'amour à nous-mêmes, renoncer à soi et abandonner sa vie à l'esprit, afin que le Seigneur vive en nous. Ce n'est pas d'une question d'effort mais de dépouillement. D'une certaine manière, c'est plus difficile que d'observer la loi. Comme les exigences du sermon sur la montagne dépassent celles du décalogue, la croix personnelle dépasse nos capacités. Pour employer un terme oriental, c'est un état d'illumination. Pourtant, la voie de la croix n'est pas fruit d'ascèse, elle se reçoit par grâce. Sans la grâce d'en haut, nous ne pouvons porter notre croix. Mais par la croix de Jésus, tout est accompli et la grâce céleste est descendue. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Ma croix consiste à livrer mon moi à l'Esprit. Je ne puis même pas m'abandonner de moi-même, c'est l'Esprit qui doit prendre mon ego. Parce qu'il est personne douce et respectueuse, il n'agit jamais par contrainte. Il répand en nous l'amour céleste. Cet amour suscitant notre amour pour le Seigneur nous conduit à nous offrir à lui. Simultanément, il se donne à nous. Il ne s'agit plus d'une prise de possession, mais d'une communion réciproque qui nous introduit dans la vie d'amour intra-trinitaire. Entrer dans cette relation éternelle d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, voilà la croix que nous avons apportée. Il ne s'agit pas d'une question de bénédiction ou de malédiction terrestre, c'est la différence entre salut et perdition. Nous avons banalisé le salut en prêchant qu'il suffit de croire pour combler les lacunes d'un tel message. Nous avons ajouté une sanctification légaliste, réduisant ainsi l'évangile à une nouvelle loi. Nous ramenons Jésus à la croix. Pourtant, tout est déjà accompli. Notre tâche n'est pas de porter la croix de Jésus, mais la nôtre. Nous offrir un amour au Saint-Esprit, recevoir l'Esprit dans cet amour et pénétrer ainsi dans l'éternelle communion divine. Ce salut est si précieux qu'il ne laisse place à aucune récompense supplémentaire. Le salut lui-même est la récompense. Ne cherchons donc pas à impressionner notre bien-aimé par des cadeaux spirituels ou des événements qui culpabiliseraient ceux qui ne peuvent pas les offrir. Que l'amour de Dieu se manifeste sur la terre dans l'abandon réciproque et que dans le ralliement de soi motivé par l'amour, nous découvrons notre identité dans le royaume éternel. Je prie au nom de Jésus pour que nous soyons ce peuple bienheureux. Amen.